ou retrouver, faire l'Amérique retrouver sa grandeur. Ça a été son slogan en 2016, ça l'a été en 2024. À vous, docteur Thiam, maintenant, la grandeur de l'Amérique, forcément, il y a des gens à qui ça fait peur, et notamment les concurrents directs sur l'échiquier mondial, et notamment la Chine, cette grande Chine qui aujourd'hui avait et continue également de mettre sa main, surtout avoir son emprise sur l'économie mondiale. Avec l'intitulé de notre émission, c'est la diplomatie de Donald Trump, la redistribution des cartes à l'échiquier mondial. Docteur Thiam, est-ce que c'est le cas avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump à l'échelle mondiale, notamment sur le plan économique? Il y a des gens qui ont, comme on dit, mal au ventre, ou en tout cas la peur au ventre avec l'arrivée de Donald Trump? Écoutez, permettez-moi d'abord de corriger une perspective. Je crois que beaucoup de nos amis écoutent les médias français ou les médias européens, parce que quand on dit que Trump a traité les pays africains de merde, ce n'est pas vrai. Il a dit que ce sont des pays qu'on a mis dans des trous de merde. C'est différent. Et ceux qui les ont mis dans les trous de merde, on les connaît tous, c'est les dirigeants africains. Parce que nous avons quand même le continent le plus riche au monde, au mètre carré, où les populations sont les plus pauvres au kilomètre carré. C'est quelque chose qui est indéniable. Ce que Trump a voulu dire en le disant, c'est que lui, il va discuter et négocier avec des pays qui se prennent en charge et qui représentent des partenaires pour les États-Unis, mais pas des pays qui sont mal gérés. C'est une énorme nuance. Donc, pour Trump, ce sont les pays sérieux, les pays africains qui soient sérieux, qui puissent prendre en main leur destinée, des interlocuteurs sérieux. C'est ce que veut entendre Trump. Et je vais y venir d'ailleurs. Par exemple, les gens disent il s'allie avec Elon Musk. Mais qui n'aimerait pas travailler avec Elon Musk à moins d'être un médiocre? Voilà quelqu'un qui est allé faire la voiture la plus propre au monde. Voilà quelqu'un qui amène des fusées sur la Lune. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Il faut être foncièrement médiocre pour éviter, pour décider de ne pas de traiter celui-là.